Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour la séance, assurez-vous d'avoir un espace bien dégagé autour de vous. Sentez-vous libre en cours de route d'explorer les versions assises et debout et de prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on transforme notre salon en complexe sportif. Comme d'habitude, il y aura diverses options pour s'assurer de réaliser nos exploits à notre mesure. Parce que la règle numéro 1 demeure d'avoir du plaisir. On commence les talons collés, les pieds ouverts en V et vous aurez les mains sur la chaise qui est devant vous. Moi, je mets ma chaise sur le côté pour qu'on voit bien ce qui se passe. On vient ouvrir sur le côté, on dépose le poids. On pousse pour relever le talon, on colle. On avance, on dépose. Fait que vous avez compris, on fait du ballet. On recule, on dépose le poids au milieu entre les pieds. On ramène le pied. Pied largeur des épaules. On fléchit les genoux en direction du milieu du pied. Donc, on vise le troisième orteil. On peut garder les mains sur la chaise toujours ou on pourrait choisir de monter un bras dans les airs. Plus petite amplitude ou plus grande amplitude, c'est vous qui choisissez. Alors, je pourrais même être les pieds très ouverts ou les pieds beaucoup plus fermés. On s'en va avec le pied gauche. On recolle nos pieds en V, main devant sur la chaise. On pointe sur le côté, on dépose le poids. On relève le talon, on ramène. Pointe devant, dépose le poids, pointe, ramène. Vers l'arrière, pointe derrière, dépose le poids, on pointe et on ramène. Pour la suite, on revient placer nos pieds larges ou plus étroits, les mains sur la chaise, on soulève les talons. Un peu. Ou un peu plus. Si ça va très bien avec la stabilité, on peut mettre un bras dans les airs ou encore les deux. C'est plus difficile, évidemment. Donc, on vient vraiment soulever nos talons du plancher, les épaules sont basses et tout ce qu'on a vu à date dans notre gainage, la contraction du plancher pelvien, l'allongement de la colonne vertébrale, ça compte d'une émission à l'autre. Alors, on pourra entrer encore les mains sur la chaise, évidemment. Et on reste dans les sports à vocation artistique avec le patin artistique. Donc, on allonge. Là, je me tourne juste pour que vous voyez. On allonge le pointer les orteils derrière. Alors, on reproduit le mouvement du patin. On peut tenir la chaise et lever le pied davantage du sol. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez même aller avec vos bras. Et on s'installe pour le triple boucle piqué. Vous avez vos mains sur la chaise, on pique les orteils derrière et on amène le pied devant. On y va avec une plus grande amplitude, peut-être qu'on va piquer plus loin et qu'on va décoller le pied du sol, faire un plus grand arc de cercle. On pique plus loin, on fait un gros arc de cercle et on se prépare à changer de pied. Alors, on s'allonge, on pique un petit peu en arrière, on colle le pied au sol et on vient placer la jambe devant. Un petit peu plus loin,
peut-être qu'on décolle le pied du plancher. Ou encore, beaucoup plus loin, gros arc de cercle et on ramène le pied devant. Je me retourne pour que vous voyez bien encore une fois. On va placer les mains sur la chaise, on allonge le pied loin derrière, on contracte nos abdominaux, notre corset, on serre le plancher pelvien, petit mouvement de bras. Ou je décolle mon pied, un plus gros mouvement, ou encore un plus gros mouvement à l'épaule, la circonduction, avec une grosse contraction dans les muscles fessiers. On y va. Un petit coup de patin. Et on recommence avec l'autre jambe. Alors, option d'un petit mouvement, d'un plus grand mouvement, ou encore contraction maximale, circonduction à l'épaule. Et on termine ça en finissant avec du patin. Vers notre serviette. Alors, notre serviette est maintenant une raquette qu'on va prendre pour s'élancer de droite à gauche. Alors, l'option 1, on laisse les pieds collés dans le plancher. L'option 2, on va reculer le pied gauche et s'élancer. Reculer le pied droit, s'élancer. Gauche, on s'élance. Alors, on se rappelle, option 1, option 2, hop, et hop, et hop, et hop. Alors, on veut que ce soit facile ici, parce que là, c'est juste une pratique. Tantôt, on s'en va dans le match. Et maintenant, on va pratiquer notre revers. Vous aurez deux options, encore une fois. Les pieds collés dans le plancher, on va tourner le cœur en diagonale et on va venir frapper comme ça. Donc, on lève le talon, on tourne le cœur et on frappe ici. Ça, c'est notre option 1. Option 2. On déplace le pied croisé devant, on montre notre omoplate à l'écran et on tape. Ouvre, croise, tape. Ouvre, croise, tape. Ouvre, croise, tape. Alors, vous êtes aussi très libre de rester à l'option précédente. Celle-ci demande beaucoup de travail en stabilité parce que là, il y a un mouvement de rotation. Si je veux, je peux venir frapper mon revers en haut aussi. On va pratiquer maintenant les déplacements. Donc, on va faire 2 pas à droite. On va frapper un coup droit, 2 pas à gauche et le même coup. Ensuite, 2 pas à droite. On va venir faire notre revers en option 1 ou en option 2. Fait 2 pas, coup droit, 2 pas, coup droit, 2 pas, revers, ça c'est l'option 2, ou l'option 1 qui sera de laisser les pieds au sol. Êtes-vous prêts? On s'en va pour le match. Donc, 2 pas, coup droit, 2 pas, coup droit. Donc, vous avez compris qu'on accélère. 2 pas, revers. 2 pas, coup droit, on garde la raquette dans la main et revers. Revers. Coup droit. Coup droit. Revers. Option 2. Et on continue. Coup droit. Coup droit. On garde la raquette. Revers option 2 ou revers option 1. Coup droit. Coup droit. Et c'est parfait. On prend notre raquette, on peut la déposer autour de notre cou, peu importe, on va la reprendre une fois qu'on est assis sur la chaise. On vient se rejoindre pour une activité un petit peu plus tranquille, c'est la pêche.
Donc, tout le monde s'assoit vers le bout de la chaise. On reprend notre canne à pêche. On va commencer par l'utiliser comme une rame, en fait, notre serviette. Alors, on donne quelques coups de rame à droite. Et on change les mains sur la rame pour ramener de l'autre côté. Préparez-vous, bientôt, on s'en va sortir la canne à pêche. Et c'est ici, raquette à peu près à la longueur de l'avant-bras encore. Option 1, coude près des côtes. On fait pêche à la mouche. Si jamais vous dites « Oh, c'est sensible pour mon épaule », on peut juste mettre la serviette autour du cou, donc déposer notre canne à pêche. Option 2, le coude sera plus davantage pointé vers l'avant. Et là, ça va faire un bon travail de stabilisation dans l'épaule. Attention, ça a mordu. Donc là, ça tire. Je me tourne pour que vous voyez. On veut incliner un petit peu plus ou encore un petit peu plus. Le bras est allongé et on mouline. Donc là, c'est un exercice en isométrie, c'est-à-dire qu'on reste statique et on figure que le poisson nous tire. On réussit à le ramener et on change de bras. Option, coude près du corps. Ou encore, coude pointé vers l'avant. On serre l'omoplate vers la colonne le plus possible. Dans notre option préférée. Alors, on devrait sentir un travail au niveau des triceps, du triceps. Et ça mord, même chose ici. On s'avance, on s'incline un petit peu plus ou un petit peu plus. Les pieds sont bien plantés dans le plancher, les fessiers travaillent et on mouline. Alors on active, là ça c'est juste pour garder l'idée qu'on est à la pêche parce que ça fait pas grand-chose. On peut tourner le poignet, en fait, ça peut faire travailler le poignet. Et on revient. Cette fois-ci, on place la serviette dans le cou. On s'en va faire du vélo. Donc là, je me tourne pour que vous voyez bien comment ça se passe. Option 1. On va avoir des petites pédales. On va rouler lentement. Option 2. On roule lentement, mais avec des plus grandes, un plus gros pédalier. Donc la rotation est plus grande. Et là, vous allez remarquer que d'un intervalle à l'autre, ça accélère. Alors, plus vite, plus petit. On respire bien. Donc, je me retourne vers vous. Fait qu'on essaie vraiment de s'appliquer quand même à faire le mouvement, tout l'arc de cercle du pédalier. Et là, peut-être que ça va encore plus vite, peut-être qu'on va rapetisser encore le mouvement. Peut-être qu'on va se tenir avec la chaise aussi. On respire bien. Je pourrais laisser les orteils au sol si j'ai besoin, bien sûr. Et là, est-ce qu'on va aller jusqu'à pousser l'audace, à décoller les orteils, les deux pieds en même temps? On serre nos abdos et on roule. C'est facultatif, vous pouvez très bien garder les pieds au sol. On respire. Même chose, on a le choix de laisser les orteils au sol ou encore, on se tient. Hihi! On se retrouve de l'autre côté de la pause. Se mettre au défi avec des exercices de coordination peut parfois nous fatiguer ou sembler trop compliqué. Mais c'est excellent pour la santé cognitive et ça aide à réagir plus efficacement aux situations subites, comme rattraper un objet qu'on échappe ou encore éviter la chute lorsqu'on trébuche. Comme pour toute gymnastique, c'est la pratique qui donne le progrès. Mes trucs? Reprendre la séquence aussi lentement que nécessaire et faire les gestes plus petits. Ensuite, on augmente progressivement la vitesse et l'amplitude du mouvement. On se retrouve avec maintenant un ballon de basketball. Alors, on va rouler notre serviette pour qu'elle soit facile à tenir comme un ballon. On va placer les pieds larges et le but, c'est de passer la serviette d'une main à l'autre comme si on faisait dribbler notre ballon en V. Paf et paf et on échange de main au milieu. Alors, ça fait un V. Alors, si on veut être plus actif, ici, on veut monter notre intensité d'effort à 3 sur 10. Alors, peut-être que pour augmenter mon intensité, je devrais faire des plus grands mouvements, mais je peux aussi être ici. On vient fléchir un genou en direction du milieu du pied
Et on dribble d'un côté. Alors, coude collé près du corps et on déplie le coude. Et on change de pied. Et on y va, droite-gauche. Et là, option de venir tracer un 8 devant soi ou encore de venir faire passer la serviette entre les jambes. Mais là, vous aurez compris que ça prend un peu plus de mobilité, un peu plus d'amplitude de mouvement. Donc, on choisit l'option qui convient. Et là, on se prépare tranquillement pour le match. Le match qui va être essentiellement de la dribble, mais avec un peu de course. Avec notre 8 ordinaire devant nous, ou plus grande amplitude. On respire bien. On peut replacer notre ballon. Et là, c'est le moment. Option 1. On y va plus vite. On travaille la coordination. Et on veut essayer de monter notre intensité à 3 ou 4 sur 10. Ensuite, on dribble la main droite en courant. On respire bien. 3 ou 4 sur 10, ça veut dire que je suis davantage conscient de mon souffle ou peut-être que j'aurai à reprendre mon souffle si j'avais à parler. Là, à un moment donné, ça ferait ça comme ça. On respire bien. On change de jambe encore. On s'en va pour un rodéo. Alors, on place nos mains sur la chaise qui est devant nous. On vient placer notre pied dans l'étrier. Et option 1, on soulève un peu la jambe pour la tasser. On fait ça de l'autre côté. Alors, on tient la chaise, on place notre pied dans l'étrier, puis on déplace. Ça, c'est l'option 1. Option 2, pied dans l'étrier, on se penche un petit peu et on essaye de venir soulever la jambe plus haut. Donc, comme si vraiment on embarquait sur notre cheval. Donc, dans l'amplitude, évidemment, qui vous convient aujourd'hui. Pied dans l'étrier une dernière fois. Hey! On prend notre lasso. On vient, option 1, faire un mouvement de rotation du poignet. Si le poignet est sensible ou encore si, pour X raison, on veut augmenter l'amplitude, on va grossir le mouvement. Même chose ici, au poignet ou encore plus grand. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va le lancer à un moment donné. Option aussi de faire en haut de la tête. Alors, juste avec le poignet ou encore grand mouvement et on lance. Même chose ici, au poignet ou encore au-dessus de la tête et on lance. On revient en bas, juste le poignet, hop, ou encore grand mouvement, hop, juste le poignet. Ou encore, grand mouvement et hop. On revient en haut. Juste le poignet. Ou grand mouvement. Et on lance. Dernière fois en haut. Ou encore grand mouvement. Et on lance. On vient placer nos pieds larges. On attrape les rênes de notre cheval. Et on va venir fléchir les genoux en direction du milieu du pied. On veut serrer les fesses l'une vers l'autre pour faire ça, pour faire ouvrir les genoux. Et on est au galop, donc notre galop pourra être de petite amplitude ou de plus grande amplitude. C'est vous qui voyez. On le fait pour être confortable. On respire bien. Alors, ça travaille dans les genoux, ça travaille dans les cuisses. Hey!
On ralentit la cadence, le cheval tombe au pas. On en profite pour mettre notre serviette autour de notre cou et se diriger vers un bout de mur qui serait libre pour pouvoir venir placer les mains dessus. Alors, vous avez un petit peu de temps pour vous y rendre, toujours en cheval, bien sûr. Donc, moi, je vais déplacer ma serviette juste pour être certaine qu'on entend bien avec le micro. Donc, je me place vers vous pour qu'on voit bien l'alignement épaules, coudes, poignets, enlignés en face l'un de l'autre. On va faire une planche abdominale parce que dans à peu près tous les sports, c'est important d'avoir des muscles du tronc qui sont forts. Alors, épaules, coudes, poignets, on vient appuyer nos mains sur le mur à la même hauteur. Là, imaginez que c'est un mur. Et tranquillement, pour augmenter l'intensité, on recule les pieds, un petit peu à la fois. Ce qu'on veut éviter, premièrement, c'est ça. Ça casse le dos. Alors, on pousse nos fesses légèrement vers l'arrière en contractant notre plancher pelvien et nos abdominaux. Donc, évidemment, plus j'ai les pieds loin, plus c'est intense. Plus j'ai mes pieds rapprochés, plus c'est doux. On respire bien et on a le droit de prendre une pause à tout moment. Pour les gens qui n'auraient pas de mur libre, vous avez une alternative de le faire sur un comptoir. Alors, imaginez un comptoir ici. C'est le même principe. On veut un alignement épaules, coudes, poignets qui soit fixe. Et là, on reculerait les pieds en fonction de la hauteur du comptoir, par exemple comme ça. Faites-le surtout pas sur une chaise, parce que je suis sur la pelouse, ça glisse pas. Mais si j'étais sur un plancher de cuisine, clairement, ça partirait. Donc, assurez-vous d'être sur une pièce fixe et de toujours conserver cet alignement épaules, coudes, poignets. On poursuit en étirement. Alors, on vient retourner notre chaise, l'assise vers nous. Donc, vous serez comme ça à la maison. Moi, je suis comme ça pour que vous voyez ce que je fais. On inspire, les bras au ciel. Et l'option 1, on vient placer les mains sur le dossier de la chaise. Option 2, expire et on vient placer les mains sur l'assise de la chaise. On inspire. Et main ici ou main là. On peut garder les genoux mous, c'est-à-dire qu'on ne les barre pas. Expire. Si vous êtes confortable, les barrer, ça se fait aussi. Ça dépend vraiment de la souplesse. Et on reste ici, les mains sur le dossier de la chaise. On recule nos pieds. On veut garder nos hanches au-dessus de nos chevilles. Et on vient pousser nos fesses derrière pour faire une flexion à l'épaule. Alors, ça se peut qu'on arrête ici, si les épaules sont sensibles, ou là, ou là, ou là. L'idée, c'est de vouloir apporter la tête entre les biceps. On voudrait idéalement avoir le dos droit, mais ça se peut qu'on soit ici, ça se peut qu'on soit là, selon ce que nos épaules et le reste du corps nous dit. On attrape notre serviette. On vient la placer devant notre tibia. On tire et sur la chaise, vous aurez une autre option pour les gens qui ne seraient pas confortables avec ce qu'on fait, le fait d'être sur un pied. On respire bien pendant ce temps-là. Si on tire vers l'arrière, on va être en train d'étirer le quadriceps. Et on dépose. On vient placer. Là, idéalement, vous avez votre chaise devant vous, alors ça va mieux. On vient placer la serviette devant le tibia. On attrape la chaise. Et on vient se relever comme ça. Donc, option pied plus bas ou option, plus je tire le talon vers la fesse, plus ça va tirer dans mon quadriceps. On veut avoir un étirement qui est confortable ou peut-être un léger inconfort, mais pas de douleur. Et on relâche. On se retrouve tout le monde sur la chaise. On s'assoit vers le bout. On garde notre serviette. On commence avec la serviette devant. On vient tourner un peu comme un lasso, encore une fois. Et là, je me retourne pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, les mains se rapprochent tranquillement l'une vers l'autre sur la serviette. Une fois qu'on sent qu'on est rendu à une amplitude qui est correcte pour nos épaules, là, ça se peut qu'on soit ici, OK? Ça se peut qu'on essaie de remonter le coude vers le haut et d'ouvrir
les épaules. Et là, avec ma main du bas, ici, si je tire encore davantage sur ma main du haut, on va augmenter l'étirement dans les triceps. On relâche, on vient placer la serviette dans l'autre main. On s'en va derrière. On vient chercher la serviette avec la main. C'est déjà des fois un défi, hein? Fait que ça se peut qu'on soit ici comme ça pour le confort des épaules. On ne veut pas exagérer, on veut sentir peut-être un inconfort, mais pas de douleur. Ça se peut que je sois ici aussi. Donc, on a une épaule en rotation interne et une épaule en flexion. On respire bien. On relâche. Je me tourne, vous restez là. On pousse la serviette devant. On avance les omoplates et on amène la tête entre les épaules, entre les biceps, dis-je, pour étirer la partie, la ceinture scapulaire, en fait, c'est la zone autour des omoplates. On revient. Ah, je l'aime bien, lui, ça fait du bien. On peut placer la serviette sur les jambes, les cuisses. On ouvre les épaules. Cette fois-ci, on colle les omoplates vers la colonne et on essaie de pousser nos dessus de main vers l'arrière. On respire bien, on rentre le menton un petit peu tout en allongeant la colonne. Alors, on étire la partie antérieure des épaules. On relâche. Je me retourne pour que vous voyez encore une fois. Alors, on va s'asseoir vers le bout de la chaise en s'assurant de rester sécuritaire. On allonge une jambe et on vient descendre la main tranquillement le long de la jambe. On veut garder les épaules parallèles au sol le plus possible. Et on étire. Ça se peut que ça se rende là, 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 là. C'est vous qui le savez. On va sentir un étirement derrière la cuisse, peut-être même jusque dans le mollet. La cheville est molle. On vient changer la jambe. Donc, je le refais face vers vous. On est vers le bout de la chaise. On a le pied loin devant et tranquillement, on descend. Je pourrais m'appuyer même l'avant-bras sur la cuisse. On respire bien. Et on termine ça en tirant un petit peu, peut-être juste ici, ou là, ou là, ou là. Si on a un remplacement de hanche, on va faire attention avec ce mouvement. On va peut-être le laisser de côté pour cette fois-ci. On dépose, on vient saisir l'autre genou. Option 1, 2, 3, 12. On dépose le pied. On inspire les bras au ciel, on se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, de tout ce qui nous fait du bien. Passez une excellente journée. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. S'il vous plaît, continuez de m'écrire et de partager allègrement l'émission. Ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur partout au Québec.